Bonjour à tous, c'est Nadia Romer, la co-gérante du club de sport Rive du Gave à Bizanos. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une séance de gainage. Le gainage, c'est le renforcement des muscles tout le long de la colonne vertébrale, en partant du cou, en passant par le dos jusqu'au bassin, et bien sûr le renforcement de toute la sangle abdominale. Donc très important de l'intégrer chaque semaine dans vos entraînements ou dans votre quotidien d'activité physique qui va bien avec la marche, qui va bien avec vos cours de fitness, vos cours collectifs dehors, vos foot, vos parties de tout sport en fait. Le gainage permet d'équilibrer la partie antérieure et la partie postérieure, l'avant du corps et l'arrière du corps. Important donc pour éviter les maux de dos, pour avoir une sangle abdominale forte, d'accord, pour protéger votre dos et bien sûr avoir une meilleure posture pour se sentir bien et pour avoir un corps en bonne santé. Échauffement des poignets, échauffement des bras, échauffement des épaules, parce qu'en gainage on va avoir de l'appui, mais on va voir aussi qu'on peut faire du gainage à genoux ou de façon allongée, d'accord ? Premièrement ici, vous allez coller les coudes contre le corps, pas de contrainte, hein, d'accord ? C'est juste un repère, et ici vous allez repousser sur les côtés. Flexion des coudes et extension. Pareil, ne forcez pas l'extension, juste pensez à allongement. Voilà, on commence à bien échauffer les articulations, les poignets, en ramenant les doigts vers les avant-bras, les coudes, et bien sûr, le système musculaire, le système nerveux. On inspire et on souffle. Très bien. Petite mise en route. Et ici, vous allez rester sur les côtés et faire des petits mouvements alternés. Flexion, extension toujours. Puis, les doigts allongés sur les côtés. Respirez normalement. Commencez à serrer un peu la sangle abdominale. Puis, ramenez les paumes de main vers l'avant, vers l'arrière. Encore. Inspirez, soufflez normalement. Puis refermez. Puis vous pouvez tourner ici les poignets en même temps que le mouvement. Allez chercher un petit peu plus derrière. Descendez bien vos épaules. Inspirez. On mobilise. Quand vous allez sur l'arrière, attention à ne pas avancer votre tête en même temps. D'accord ? Pas de gêne. On échauffe. Donc vous allez le plus loin possible selon vos capacités. Nous sommes à genoux, mais vous pouvez très bien vous mettre debout ou même assis, ou même les fessiers sur les talons, si ça vous fait mal, l'appui au sol, ou placer sinon des petits coussins sous les genoux. D'accord ? Vous revenez, ça doit chauffer déjà un petit peu au niveau des épaules, vous attrapez vos mains derrière, étirez délicatement, sans aller trop loin ni trop haut, juste les épaules en arrière. Vous ramenez, attrapez la tête d'un côté. Donc là, vous devez sentir l'allongement au niveau du cou. On est en échauffement, donc on ne va pas loin. Donc ce qui est intéressant de faire, c'est l'étirement et la contraction. Donc une contraction, résistance, la main pousse la tête et la tête résiste contre la main. Quelques secondes, on souffle bien, on commence à serrer un peu plus au niveau du périnée et des abdominaux et doucement on étire, quelques secondes, on ne va pas trop loin. Vous faites la même chose de l'autre côté. On allonge, on souffle, on contracte, on active bien tous les muscles du cou, les trapèzes aussi. Encore quelques secondes. Ne cherchez pas à être parfait dans le mouvement, parfait dans le timing. Ressentez juste votre corps qui s'étire et qui se contracte. Ça, ce sont des sensations entre guillemets normales. Ce que votre corps doit pouvoir faire. Voilà. Vous relâchez.
Étirez bien vos épaules en arrière, puis vers le bas. Donc là, on échauffe un peu plus nos trapèzes, tous les faisceaux. On échauffe un peu plus l'articulation des épaules. Ici, vous allez placer les bras hauteur épaule. Flexion des coudes. Vous touchez les mains sur les épaules. Vous ramenez devant en extension. Toujours pareil, faites attention à votre extension de coude. Ne claquez pas votre coude. Vous le gardez un peu souple, un peu fléchi. D'accord ? Si vous avez besoin de plus de repères pour votre structure, vous pouvez inspirer, allonger, expirer, fléchir. D'accord ? On ne va pas trop loin. Gardez le dos long. Tenez-vous le plus droit possible. Quelques répétitions. Vous êtes toujours sur vos genoux. Vous allez descendre les fessiers donc sur les talons et remonter. En remontant, vous serrez les fessiers, on active bien toute la partie cuisse. Et si vous voulez continuer à vous échauffer au niveau du haut du corps, montez les bras devant, puis sur les côtés. On échauffe bien le bassin, on active bien la partie basse du corps. Inspirez et soufflez. Profitez-en pour allonger un peu plus le dos, resserrer les omoplates, ouvrir la poitrine et descendre bien les épaules en arrière. Très bien. Placez-vous maintenant les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Vous allez avancer un tout petit peu les mains. D'accord ? Je sais que vous avez l'habitude, les épaules juste au-dessus des poignets. Moi, j'aime bien les placer un petit peu plus en avant. Au niveau des pieds, vous allez crocheter vos orteils, puis allonger. On échauffe un peu la cheville dans l'axe. On crochette et on allonge. Gardez le regard entre les mains. Là, c'est pareil, vous choisissez votre temps d'échauffement au niveau des chevilles. Et quand c'est bon, soit vous crochetez, soit vous gardez les pieds allongés. Ok, vous stabilisez. Sur l'expiration, vous allez activer au niveau périnée. Donc il y en a certains qui vont rigoler, c'est super important. Le périnée, c'est comme le stop pipi. Donc on contracte au maximum, les femmes et les hommes, hein, tout le monde. On serre bien le périnée, on souffle et on imagine vraiment une vague. Donc creusez en bas et on bombe le thorax et les côtes. Attention, quand on bombe le thorax un peu trop, on creuse le bas du dos. C'est pas le but, hein. Vous gardez bien vos hanches un peu enroulées vers vous et vous protégez le dos en serrant bien le bas des abdos. Donc le bas, j'appelle ça entre pubis et nombril. Il faut que ce soit important cette première étape, maîtriser, et ensuite on contracte le haut du ventre, d'accord ? Donc dans cette position, on transfère le poids du corps sur une main et on lève soit devant, soit sur le côté, si vraiment vous avez des gênes particulières au niveau de l'épaule, et vous ramenez de façon fluide. Donc on commence le gainage et ensuite on augmentera bien sûr l'intensité. Donc un bras, on passe au bas du corps, on allonge, on ramène. Votre gainage vous sert à stabiliser. On stabilise toute la colonne. Donc on allonge bien la tête vers l'avant, le coccyx et le sacrum vers l'arrière et le haut, et on allonge bien le corps. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. On peut coordonner bras, jambes opposées. Et on ramène. On allonge et on ramène. Encore. On peut ouvrir bras, jambes et ramener. On ouvre. On contracte toujours la sangle abdominale. On sent le bas du dos. On sent le dos en serrant bien les omoplates.
Allongez bien la nuque, descendez bien vos épaules loin des oreilles. Et on relâche. Donc ça, ce sont des répétitions enchaînées. On peut le faire aussi en temps. 15 secondes chaque mouvement, d'accord? Vous relâchez soit en position de l'enfant, soit vous relâchez en détendant les poignets, d'accord? Ça, c'est le premier exercice, d'accord? Pour le deuxième exercice, nous allons nous placer coude sous les épaules, avant-bras parallèles, main au sol, et vous reculez vos genoux par rapport aux hanches. Dans cette position, vous crochetez vos orteils par sécurité et par appui. Vous allez décoller un genou, le deuxième, et reposer un genou après l'autre. Je monte en intensité. On décolle un genou après l'autre et les deux reviennent en même temps. 1 et 2. 1 et 2. Vous devez bien sentir votre sangle abdominale. J'augmente l'intensité. Les deux genoux en même temps. Puis on reste en haut. 15 secondes. Et on relâche toujours. Pour le troisième exercice, placez-vous de façon assis en bout du tapis. Enroulez le dos. Posez délicatement le dos et la tête au sol. Dans cette position, décollez un peu les fessiers, enroulez le bassin vers vous et reposez le dos de façon à allonger le bas du dos. De la même façon, au niveau de la nuque, décollez un tout petit peu la tête et amenez le menton vers la poitrine pour bien allonger la nuque. Allongez bien les bras, les épaules basses. Sur l'expiration, vous allez vider tout l'air des poumons et creuser le ventre et contracter tous vos abdominaux. Vous sentez que le nombril est aspiré et là vous contractez donc comme une fermeture éclair vers le haut de façon verticale et comme une ceinture, d'accord, tout autour de votre ventre et votre bas du dos. Sur la prochaine expiration, vous décollez un pied, soit vous restez un pied en appui au sol, si vous êtes fort, soit vous décollez les deux pieds et vous montez les genoux à 90 degrés. Vous placez vos paumes de main sur les cuisses, juste en dessous des genoux. Vous allez pousser les mains vers l'avant et vous allez résister avec vos cuisses en contractant votre sangle abdominale. Attention à ne pas gonfler le ventre. Ouvrez la poitrine, ouvrez les épaules vers l'arrière. Et c'est vous qui êtes acteur de l'intensité du gainage. Et on souffle bien. On inspire et on souffle. Pareil, quelques secondes. Vous devez sentir le ventre et le dos. Et doucement vous relâchez. Et doucement vous relâchez. Vous répétez cet exercice plusieurs fois. Le prochain, toujours avec un appui ou sans appui au sol, au niveau des pieds. Vous allez placer cette fois la main, donc le dessus de la main, partie extérieure. Et vous allez pousser aussi de façon à ouvrir la poitrine et sentir un peu plus vos obliques. Les obliques, c'est la partie latérale des abdos, c'est sur les côtés. On souffle bien. Si vous arrivez à garder le ventre bien rentré, on peut décoller aussi la tête en gardant le buste le plus allongé possible. Et on ramène doucement sur l'expiration. Soit vous relâchez les pieds au sol, soit vous relâchez les genoux à la poitrine. De la même façon, on répète l'exercice plusieurs fois. Troisième exercice, j'ai choisi une variante de la planche latérale classique. Prenez une chaise, placez-la en bout du tapis.
Placez un genou sous la hanche et la jambe à l'opposé de la chaise, bien allongée, le talon aligné au genou. Tenez-vous droit, serrez vos fessiers, le dos long, les épaules en arrière et vous inclinez le buste sur le côté de façon à le placer ainsi que la tête dans le prolongement de la cuisse et de la jambe. L'autre bras, vous le placez en ouverture, coude fléchi derrière la tête. Le pied soit à plat, soit tranchant, c'est vous qui voyez. Le deuxième bras, mais c'est là où la difficulté commence à arriver, il se place derrière. Pour l'instant, vous avez le coude sur la chaise. Si vous avez choisi de faire sans la chaise, bien sûr, le coude est dans le vide. Et là, vous devez déjà ressentir les effets sur la taille et le dos. Si vous êtes sur la chaise, vous décollez de quelques millimètres. Puis vous allongez le bras sur la chaise, soit vous allongez le bras vers le sol. 15 répétitions ou 15 secondes. Vous soufflez, vous ramenez soit vers la chaise, soit au milieu. Et vous effectuez le même exercice de l'autre côté. Tout le long de la colonne vertébrale, comme je vous disais au début, au niveau du cou, au niveau de toute la colonne vertébrale, du bassin, en activant bien les muscles au niveau fessiers et cuisses, et aussi toute la stabilité, bien sûr. Donc, comme je vous disais, on a travaillé la force. Vous n'hésitez pas à relâcher un peu vos épaules et à étirer à nouveau, comme à l'échauffement, muscle du cou. En allant un tout petit peu plus loin, on repousse la main opposée vers le sol. Quelques secondes, en inspirant, en expirant profondément, de chaque côté. On ramène, on allonge les bras devant, donc dos long, dos droit, et on expire, on repousse, dos rond, rentrez bien le ventre, on allonge dos droit, on étire un peu plus la sangle abdominale vers le haut, expirez dos rond encore une fois. Vous relâchez doucement. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez connaître d'autres exercices pour du gainage, n'hésitez pas à me contacter. Merci encore à la République des Pyrénées de vous montrer quelques exercices pour faire de l'activité physique à la maison. Prenez soin de vous et encore courage. À bientôt. Au revoir.